J'employais l'expression guerre des menhirs de façon au deuxième degré, mais on n'arrive pas à comprendre comment ce qui est un trésor archéologique ou non peut être au centre. C'est la définition de la valeur archéologique qui pose problème. C'est-à-dire que si c'était totalement indiscutable, il n'y aurait pas de projet, ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui se cachent derrière? Alors c'est très simple, ce sont les procédures qui régissent l'archéologie en France. On fait d'abord un diagnostic. Dans un quart des cas, on transforme le diagnostic en prescription de fouille. Donc c'est assez rare. Là, c'est ce qui avait eu lieu. Le diagnostic, c'est pendant 3 jours, l'archéologue avait sondé 6% seulement du terrain. Il en avait conclu qu'il fallait continuer à fouiller, que 24 menhirs étaient probablement à leur place, et donc il y a cette prescription de fouille. Cette prescription de fouille, la DRAC l'a dit, elle a été notifiée au maire et au propriétaire. Donc le maire et le propriétaire ne pouvaient pas ignorer cette prescription de fouille. C'est pour ça que c'est un cas qui est grave pour des questions de principe et aussi d'importance archéologique. Parce que c'est pas parce que les menhirs ne sont pas très hauts, 1 mètre, c'est quand même... Je fais bien la différence. Ils sont très anciens, ils sont du Mésolithique. Qu'est-ce qui explique qu'on a ce panneau Monsieur Bricolage qui est sur ce site, puisque visiblement ce que vous nous dites, et je veux croire qu'il y a une vraie valeur archéologique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de mobilisation en amont, il n'y a pas eu tout simplement, les procédures n'ont pas été suivies. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand il y a une prescription de fouille, on doit fouiller avant de commencer les travaux. Ça n'a pas été fait. Les procédures du Code du patrimoine n'ont pas été suivies. C'est dit par la DRAC, c'est extrêmement grave et c'est incontestable. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On ne peut rien faire. Les menhirs ont été broyés. Donc toute l'information a été perdue. L'archéologue, au cours du diagnostic, proposait des pistes, maintien en place des menhirs, déplacement dans un musée, reconstitution du site à proximité. Tout ça sera désormais impossible. Et toute l'information avec les matériaux, les outils qu'on aurait pu retrouver à proximité, puisqu'on a retrouvé, en fait, c'est une zone qui est très très riche. Juste à côté, en fait, on a fait des découvertes très importantes. C'est pour ça qu'il y a eu ce diagnostic qui a été fait. Il y a un tumulus qui est à proximité, à 1 kilomètre. On a trouvé des objets absolument superbes, des haches polies magnifiques venant des Alpes. On ne peut pas déplacer cela? Ça fait partie aussi des interdictions quand on découvre un champ de menhirs comme cela? C'est tout à fait possible, mais encore faut-il que les prescriptions de fouilles qui ont été édictées à la suite du diagnostic soient suivies des faits. Et là, ça n'a pas été le cas.